Salut, dans cette vidéo on va regarder le setup de la MGT7 de Sébastien. Ici carrosserie BT Design Hyper GT8, sacré profil, gros aileron à l'arrière. Allez, sous la carreau on a la MGT7. Alors j'avais présenté la mienne la semaine dernière. Ici on va regarder celle de Sébastien. Alors on va commencer par la géométrie, tous les triangles. On a toujours des triangles inférieurs MBX8 renfort carbone en 1.2. Ici moi j'avais mis des carbone plus épais en silver, mais là on est en 1.2. On a les triangles supérieurs S-Works, petit renfort carbone. Au niveau du setup, 300 000 dans le diff avant, 30 000 dans le diff arrière. Au centre, boîte de vitesse, axe rigide. Aucun changement. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait de plus? Alors là, il est en mode maintenance, hein, il n'a pas encore fixé ses amortisseurs. C'est des 4 amortisseurs Mugen. Hydraulique 500 à l'avant, 600 à l'arrière. On est absolument le même setup sur les deux voitures. Lui, il a fait des petits aménagements supplémentaires. Il a mis les hexagones en +2 au carré. Voilà, ça donne un petit peu plus de largeur sur les trains roulants. Donc ça, c'est pas mal. Je les ai testés et je vais faire la transformation. Il a fait un petit aménagement. Alors ici, moi j'ai uniquement un renfort central. J'ai pris le long. Également il l'a, mais il a rajouté une biellette entre le platine de direction sur le plot, sur la fixation ici centrale, et le diff central ici. Il a mis cette biellette qui donne vraiment de la rigidité au châssis, puisque moi j'ai un petit peu de flex ici. Avec cette pièce en supplément, ça bouge plus du tout. Voilà. Il a mis aussi pour éviter le flex là sur la carreau, sur le support avant, il a mis une vis tout simplement. Au niveau de l'électronique, il a un Futaba 500, un CB 500 à la direction. C'est du très haut de gamme de Futaba. Et il a récupéré un Hiest RC B210 au gaz frein. Hiest, hein. C'est du coréen, c'est très fiable et très puissant. Ici on doit être en 31 kg 008 sur le B210, voilà, qui est très utilisé en TT. Mais bon, c'est un cerveau qui est hyper fiable et qu'on utilise nous sur les GT. Ici, il a mis la même biellette, c'est une pièce qui a rapporté ça, comme sur son TT, entre la tête de cerveau ici, le pignon et l'axe central. Voilà, pour éviter que le platine il ait du flex au niveau du, surtout quand on freine. Et enfin, on va regarder son moteur. Donc il a un Nova Rossi Mito 9 transferts. Voilà, le Rallye 9 ports. Un moteur emblématique, le Mito 35 de chez Nova Rossi. Je crois qu'on en trouve quasiment plus. Et c'est hyper puissant. Alors c'est pas conforme pour du GT, hein, mais pour le loisir ça fait amplement l'affaire pour bien s'amuser. Voilà un coup de GT. Alors ce n'est pas le Ultra Power, hein. Le Ultra Power il a un angle ouvert ici, donc ça permet de déporter un petit peu la ligne d'échappement avec une longue tige.
le Ultra Power, qu'on peut trouver chez IGT8 en stock. Et ici c'est un GT de Ipex, donc il n'est pas ouvert, donc le pot il est aligné sur le châssis, et donc on n'aura pas le déport du tube de fuite par rapport ici à l'alignement des roues. Alors ce qu'il a fait, c'est que pour éviter des projections à l'intérieur de la carreau, il a mis un boîtier plastique qui est scellé, collé, qui permet de maintenir tous les résidus. Le châssis dessous, il a mis des plaques extrêmement fines, notamment au centre, pour éviter l'introduction de cailloux ou autres dans les couronnes centrales. Donc normalement on a cette config ici, voilà, on les voit, elles sont apparentes. Lui il a totalement obturé le trou des couronnes, et ici un petit renfort avec des plaques extrêmement fines, voilà, pas comme elles font, peut-être 1 mm, c'est très très fin, donc ça a très peu d'incidence sur le comportement de la voiture. Et lui il a fait tout le dessous protégé. Voilà, c'était le setup et la présentation de la Mugen MGT7 de Seb. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.